moi, même s'il meurt, il ressuscitera. Donc nous sommes en train de célébrer ici la résurrection de Jean-Pierre. Cela ne semble rien, parce que dans notre tête, parce que nous réfléchissons en chair humaine. Mais spirituellement, cette prière et votre présence ici ont une grande portée. Et le Seigneur le sait. Nous allons donc prier pour Jean-Pierre, mais nous allons aussi prier pour nous-mêmes. Parce que la parole de Dieu que nous allons écouter tout à l'heure ne concerne plus Jean-Pierre. C'est nous qui allons l'écouter et c'est nous qui allons vivre cette parole de Dieu. Et cela peut conduire chacun d'entre nous peut-être à modifier ou bien avoir un nouveau regard par rapport à sa vie future. Préparons-nous donc à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes nos pécheurs. Demandons sincèrement pardon au Seigneur et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu le puissant. Pardonnez-moi, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Jean-Pierre Captu nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre frère, à notre ami, à notre fils, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi. Et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, veuillez vous asseoir et écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Tous, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, toute créature tombera à genoux devant moi et toute langue acclamera Dieu. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Quand je crie, réponds, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Beaucoup demandent, qui vous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur,
seul dans la confiance. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Et un cri retentira. Allez à la rencontre du Seigneur, car il vient. Alléluia, 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 Yahweh. Alléluia, Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les saintes étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. Pendant qu'elles allaient en acheter, plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il leur répondit, Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni la nuit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et nous asseoir. Ce qui est légitime, et même spirituellement légitime. Parce que quand on perd notre chair, on ne peut pas taire nos émotions parce que nous sommes composés et créés avec tout cela. Et d'ailleurs, cette émotion avait aussi assommé le Créateur lui-même. Il nous a dit, il faut pleurer avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Parce qu'il sait que tous ces moments-là nous rassemblent. Et c'est là où lui, il se déploie pour montrer ce qu'il est exactement. Parce que Dieu, c'est l'unité. Il est l'unité de la diversité. Il nous crée différemment avec nos attitudes, avec tout ce que nous avons. Mais il voudrait que nous soyons un. Parce que lui, c'est lui qui donne tous ses talents. C'est lui qui donne à chacun. C'est lui. Elle est légitime et elle est même significative. Donc vous n'êtes pas venu ici parce que vous avez des communicants. Tout geste que vous faites, qui est un être humain dans la vie, dans la société, c'est une grâce. C'est l'Esprit du Seigneur qui vous pousse à le faire. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il nous a créés. À nous donnant aussi tout ce qui le compose, sauf le péché que nous ne commettons pas. Parce que Jésus, pour nous tous, ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste,
Ensemble, prions. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Dieu éternel Tout-Puissant, source de vie, nous voulons te remettre nos vies, et surtout spécialement celle de notre frère, Jean-Pierre Captieux, que tu viens d'appeler à toi. L'humanité, Seigneur, est toujours enclin au péché, car la concupiscence, parfois, nous voile ce qui est vrai et ce qui est sincère. Accorde-nous ta grâce, et surtout, donne-nous ton esprit de force et de sainteté pour que nous parvenions à nous recharger de temps en temps de l'huile de réserve pour que nous ne soyons jamais surpris par ta venue. Ton peuple ici rassemblé, Seigneur, te confie aussi ses intentions à ce soir. Toi qui scrutes les cœurs et les rangs, exauce leur prière. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu les donne, nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos joies, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Ouvrier de la terre, j'ai apporté ma tête et mes deux bras pour transformer le monde. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le pain de nos joies. C'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Transformé par l'œuvre de nos mains pour que ta gloire abonde nos cœurs. Nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le pain de nos joies. C'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te les donne. Avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et chantant nous proclamons. Salut Seigneur, salut Seigneur, salut Seigneur, Dieu de l'univers. Salut Seigneur, salut Seigneur, salut Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre
Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Qui enlève le péché, pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Donne-nous la paix, enlève nos péchés. Donne-nous la paix. Enlève nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, Dieu vivant, selon la volonté de la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ton nom à le monde, que ton corps et ton sang nous délivrent de tout péché, de tout mal, et que nous demeurons fidèles à tes commandements, et que jamais nous soyons séparés. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Si vous êtes prêts à recevoir la communion, que vous êtes préparés, vous pouvez recevoir la communion. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, donnez grâce à pleine joie, faites grâce au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Rassemblés, rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, on est grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il est ma tente de bien. À la foule du bonheur, me fait ma jeunesse, rassemblés dans le même corps, entourés la table du Seigneur, en grâce en pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les repas nous est servi de ta main en ta maison. Tu nous donnes pas de vie, pas nouveau débordé, rassemblés Dans le même corps, entourés la table du Seigneur. en grâce en pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, là ne cesse mon espoir. Eux-mêmes portent mon chemin, je ferai ta gloire. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, en grâce en pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia.
vais juste dérouler notre organigramme. Ce sera vraiment bref, nous sommes en famille, pas de protocole. On va commencer par une série de témoignages qui va un peu nous brosser la vie de notre chef frère défunt. 2 témoignages pour être bien précis. Donc je vais inviter le frère Honoré ici pour un peu nous parler de qui était Jean-Pierre. Pour la petite histoire, c'était son partenaire de jour lors de son dernier séjour au Cameroun. Donc c'était vraiment avec une grosse tristesse qu'on a appris son décès la semaine dernière. Donc je vais inviter notre frère et ami Honoré pour le premier témoignage. Merci Maréchal. Chers parents, chers amis, chers frères et sœurs, vraiment, merci d'être venus. Merci d'être venus. Merci. Et j'ai de la peine de parler de Jean-Pierre au passé. Les mots me manquent honnêtement. Mais puisque je dois me sacrifier à ce rituel, je suis obligé de dire quelque chose. C'est parce que je suis un homme. Si j'étais pas un homme avec tout ce que ça comporte, je suis sûr que je serais en train d'éclater en sanglots. Mais soyez sûr, je pleure tellement dans mon cœur depuis ce mardi 12 février. Je reçois la nouvelle du décès de mon frère. C'est les Blancs. C'est le modernisme qui nous parle de cousin, d'oncle, etc. Jean-Pierre, c'est mon oncle. C'est mon petit frère. Jean-Pierre est né en 75, c'est mon cadet. Et j'avoue que je ne sais pas par où commencer. Quand je reçois cette nouvelle, je suis dans un hôpital, mardi le 12. Je suis père de jumeaux. Un de mes jumeaux était en salle d'opération. Mais je savais que Jean-Pierre était malade. Et je savais aussi qu'on attendait. Mais on ne savait pas à quel moment ça devrait arriver. Mais ça arrivait vraiment à un très mauvais moment pour moi. Parce que je venais de quitter la salle d'opération où j'avais été admis avec mon fils à sa demande. Et pour l'attendre dans le hall, son opération a duré pratiquement 4 heures de temps. Mais pendant que j'attendais, j'ai reçu cette nouvelle tel un couperet. Alors, me lamenter pour Jean-Pierre, être anxieux par rapport à ce dont j'attendais de la salle d'opération, je ne savais plus où j'étais. C'est d'abord mon épouse qui n'a cessé de m'écrire. Elle était en salle d'examen. Elle cessait de m'écrire. Appelle ton petit frère, appelle Fidèle, appelle Fidèle. Fidèle, c'est mon cadet, celui qui est juste derrière moi. Appelle Fidèle, il ne fait que me biper là. Appelle Fidèle, elle ne cessait d'écrire. J'ai appelé Fidèle. Fidèle m'a dit, ben, j'essaie de te joindre depuis, j'espère que tu as déjà la nouvelle. Je dis quoi? Il dit, je viens de mettre Jean-Pierre à la mort. C'est comme ça que j'ai reçu cette nouvelle. Tu viens de mettre Jean-Pierre à la mort, il y a quoi? Je viens de le mettre à la mort là, comme ça là. On vient de tirer, avec une seringue, on vient de tirer de l'eau de son foie. Et on l'a mis là. Je l'ai mis là, j'ai tout réglé là, je suis en train de partir. Donc en gros, pour dire quoi? Pour dire que ça n'a pas été très facile pour moi cette journée du mardi 12 février. C'était très difficile. Je suis parti de cet hôpital avec un enfant pratiquement aveugle et qui, Dieu merci, pour ceux qui vont rester là jusqu'à un moment, il est là, il joue déjà. Donc il a repris le cours normal de la vie. Depuis mardi, il a repris avec l'école. Il a fait une semaine à la maison, après quelques jours à l'hôpital. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est un choc pour moi, pour ma famille.
Jean-Pierre était notre seul oncle, le frère, celui qui mettait la paix. Pour ceux qui sont sur Facebook, amis avec moi, ils ont sûrement vu, peut-être ma petite soeur a fait un commentaire où elle a dit mon arbre de paix. Ouais, c'est celui qui mettait la paix. Nous avons une famille où on est vraiment à couteau tiré, comme dans toutes les familles d'ailleurs. Mais lui, chaque fois qu'il se levait pour dire quelque chose, c'était pour la paix. J'ai grandi à la même maison avec Jean-Pierre. Jean-Pierre est un enfant spécial pour nous. C'est pour ça que j'ai décidé de commémorer la vie de Jean-Pierre. Spécial en ce sens que Jean-Pierre a fait pratiquement 3 ans dans le ventre de ma grand-mère. Oui. C'est lui qui décède là. Pratiquement 3 ans dans le ventre de ma grand-mère maternelle. Yep. Un coup, l'enfant était là. Un coup, elle savait ne voit plus l'enfant. Ah oui. Donc pour nous, c'était un enfant spécial. C'est pour ça que dès qu'il est né, ma mère a dit, je viens le prendre. Donc ma mère l'a récupéré. Il a grandi avec nous. Donc on a grandi au quartier. Eric Jesse, il est où? Eric, c'est mon ami d'enfance au quartier, il était assis là. Il pouvait dire, on a grandi ensemble au quartier, on a dit bon, à quoi? Donc, pour dire que c'est mon bras droit, en quelque sorte. Parce que plus on a grandi, plus je l'ai adopté comme bras droit, surtout quand je suis parti du Cameroun. Maréchal vous a dit tout à l'heure, je viens de rentrer du Cameroun, où j'ai passé pratiquement 3 semaines, je devais passer 1 mois. Et pour quelques soucis, j'ai fait seulement 3 semaines, je suis revenu. Du premier jour jusqu'au dernier, j'ai fait une surprise à ma famille. Donc, lui-même ne savait pas que j'arrivais. Personne ne savait, ni ma mère. Je suis arrivé, c'est mon ami Rodrigue, pour ceux qui le connaissent, qui m'a récupéré. Et j'étais au Cameroun, ayant passé même une nuit au Cameroun. J'ai donc appelé maintenant les miens pour dire que je suis au Cameroun. Après avoir passé une nuit au Cameroun. Et donc, Jean-Pierre est venu, tiens, de ce jour-là, jusqu'à mon retour, j'ai été avec lui pratiquement chaque jour. Il était taximan. Donc il a arrêté de travailler pour lui, il travaillait pour moi. Donc voilà un peu ça, la personne qu'il était. Il laisse une femme, une jeune dame. J'ai parlé de témoignage ici parce que je pense que le témoignage de mon épouse, parce que quand Jean-Pierre officialise son mariage, je ne suis plus au Cameroun. Mais qui peut me représenter à Bouddha? Parce que son épouse est Bouddha, c'est mon épouse qui va à Bouddha. Toute une nuit, il se retrouve dans Bacham et tout pour épouser Alvin. Il laisse un enfant, Manu, qui a 12 ans aujourd'hui. Et donc, pour dire que, s'il faut parler de la vie de Jean-Pierre, je pense que je vais écrire un livre. Puisque nous sommes là ce soir pour célébrer sa vie, bien qu'il parte très tôt, je crois que je vais, Monsieur le Maréchal, vous laisser continuer. Because if I just continue, maybe I will cry here and I will not stop. Because there are many things that I can talk about him. Merci d'être venu. Hein. Merci, cher frère Honoré. Nous savons que c'est un moment de tristesse, c'est des moments assez difficiles à vivre. Lui donner un coup de main, le reconforter, également pour célébrer sa vie. Donc, je sais qu'il y aura peut-être problème de place, mais on va s'accommoder. Avec toute la pression qu'il avait et qu'il vous a expliqué, il y avait peut-être pas lieu d'avoir un endroit plus grand que son domicile à lui. Donc on va continuer tout à l'heure avec, il y a un modeste dîner à la cuisine, un buffet où on va déguster et ensemble on va continuer à l'aider à faire cette veillée. J'appelle également à votre sympathie. Vous savez, si vous avez regardé le programme, lorsqu'on met généralement au Cameroun faire part, il y a la liste des gens et leur origine. Lorsqu'on voit Honoré Formocon, USA, c'est désormais lui qui fait le deuil. Donc, nous qui sommes ici aujourd'hui, aidons-le comme on le peut, soutenons-le
parce que de ce côté du pays, ce deuil repose sur lui. Nous avons des enveloppes disponibles pour ceux qui voudraient à un certain moment l'aider à envoyer notre cher frère à sa dernière demeure. Donc sans toutefois tarder, comme je dis, on n'a pas assez de protocole ici. Il y a le buffet, il y a la cuisine. Il va vous filmer, hein? Attends. Il faut pas une lens, une partie. Même le lens canon, on peut aller là. Mais il fait l'adaptateur. Madame, là, tu sais où il y a le vrai plat? Ma, tu as mis le pain ici là. On a mis le pain. Il n'a pas tout pour me faire, regarde. Mais c'est comment alors? Tu oublies l'enfant. Tu oublies ton fils. Oui. Tu es quand même un mendiant, non? Non, je vais le faire franchement. Il dit que... Non, je vais d'abord voir le cas de Mireille là. Et mettre de l'autre, ça tu vas envoyer ça de ma part. D'ici dans 2 semaines, oui. Et que, franchement. Je t'ai dit, on va le faire. Ah, ça c'est le corps. Le corps derrière Un homme plein, c'est-à-dire c'est un homme très social. C'est pour ça que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes pour l'assister. Il est dans différents groupes et il y a un groupe spécial qui a quelque chose à faire de façon spéciale. Donc maintenant, je vais inviter le groupe 2003 ou alors le représentant à se présenter ici devant nous pour nous dire ce qu'ils ont à nous communiquer. Je crois que c'est Monsieur le Président. N'est-ce pas, ami de M. Concon? Malheureusement, ça a eu ces circonstances. Comme le prêtre l'a dit tout à l'heure là, il faut accompagner les gens dans la joie et dans le malheur. Nous avons même beaucoup besoin d'accompagner les gens dans le malheur. Quand nous sommes à l'étranger comme ça, à la communauté. C'est un soutien. C'est bien, ils ont besoin de ça, de ce confort là, pas pour affronter cette difficulté-là. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes l'association Club 2003. Notre nom, n'est-ce pas, indique notre année de naissance. Ça a été créé en 2003 et elle est ouverte à tout le monde, n'est-ce pas, sans distinction de race, de tribu, de religion, de sexe, de n'importe quoi autre. Donc nous, n'est-ce pas, promouvons la solidarité entre les membres. Quand qui dit solidarité, dit altruisme. Et qui dit assistance dans de pareilles circonstances. Et notre association a une tontine à son sein. Donc nous avons des statuts, pas de statuts, du moins nous avons encore un règlement intérieur. Et le règlement intérieur prévoit quelque chose de spécial à ce genre de circonstances. Je ne voudrais pas être trop long, mais je vais seulement dire à honorer ce que
ce que nous pensons de l'événement ou de la circonstance qui nous a ramené sur le nom de l'association. 2003 officiellement, le président a peut-être fait tout à l'heure, nous présentons nos condoléances les plus attristées. Elles sont franches. Nous voulons t'aider, n'est-ce pas, à accompagner ton frère à cette occasion. Je sais qu'à cette occasion, à cet effet, nous avons prévu quelque chose. Je vais donc inviter ici le président de l'association à tous ses autres honneurs, qui va continuer le cérémonial, effectivement le boucler. Monsieur le président de l'association, monsieur le club de Philippe. 2003, Baka, Banjoun, Cameroun. Bonsoir tout le monde. Chers frères et sœurs, je n'aime pas trop à dire, tant que notre secrétaire a déjà brossé un peu ce que nous faisons. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, vous savez, quand il y a malheur, c'est là que on reconnaît les siens. C'est dans le malheur qu'on reconnaît les siens. Et vraiment, il est mieux de vivre au mieux les gens. C'est dans toutes ces circonstances l'homme tire profit. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que vraiment, M. Honoré, notre petit frère, c'est quelqu'un qui sait vivre au milieu des gens. S'il ne sait pas vivre au milieu des gens, c'est que ce monde ne pouvait pas être ici. C'est pour cela, vraiment, je tiens à vous dire merci pour votre dévouement, pour votre acte de bravoure, pour votre comportement que vous avez envers la communauté camerounaise, la communauté Baka, le Banjoun et 2003. Frère, vous avez un malheur, comprenez que ce malheur ne peut pas laisser les êtres humains parler faire les animaux ou bien faire les arbres. Le malheur est fait pour les êtres humains. C'est la circonstance où vraiment l'être humain est appelé à s'entre-souder. C'est pourquoi nous vous disons, Honoré, ce soir nous sommes en train de répondre vraiment, c'est-à-dire d'après ce que notre règlement le dit. Et pour cela, vous avez le droit, nous devons vraiment vous honorer devant l'assistance, comme ça demande. Je vais demander à tous les membres de 2003 de sacrifier au rituel. Et que vraiment nous respectons au moins 1 minute de silence pour ça, avant de nous passer vraiment sur ce qui est de droit. Donc, comme ici, il y a un nombre de 2003 par défaut. Ouais, absolument. Ça, c'est moi, tu tiens seulement les pattes. Tu tiens seulement les pieds. Bon, 1 minute de silence. À la mémoire de ce dernier. Et asseyons-nous, s'il vous plaît. Et pour cela, vraiment, je tiens à dire à tout le monde exactement que cette enveloppe est de notre frère, vraiment, pour l'aider à tout ce malheur, vraiment qu'il a subi, et que ça, c'est la partie en 2003. Que cela doit vraiment vous servir, vous aider. Même si c'est même un franc, prenez. Oh, mais ça, dis-nous c'est combien. Je tiens à dire à toute l'assistance et à toute la masse, tous ceux qui ont participé, vraiment que le Seigneur puisse aider tout le monde à rentrer sain et sauf, sans eux, que chacun peut regarder chez eux, dans la paix et la tranquillité. Cameroun, Baka,
Banjoun. 2003. Motion. Bon, monsieur, bonne soirée. S'il vous plaît, comme je l'ai dit tantôt quand le prêtre était là, à un moment donné j'ai vu que on avait l'air d'être très triste parce qu'on est en deuil. Donc ce que j'ai fait, c'était pour attirer votre attention, pour que vous puissiez rire comme vous avez ri. Parce qu'à un moment donné, on essaye de penser qu'il faut partir du deuil. C'est déjà fait. Jean-Pierre est déjà parti, le Seigneur a décidé ainsi. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de penser à Manou. Manou qui est sa fille, elle a 12 ans. Et à son épouse, Alvin. Et comme je l'ai dit, mes amis Maréchal, Latini savent ce qui se passe dans cette famille-là. Il y a beaucoup de tiraillements entre cette belle famille et nous. Et je suis pratiquement la pierre angulaire, parce que je suis celui qui essaye de ramener au centre. Ce qui fait que, comme j'ai dit tantôt, c'est difficile pour moi de parler de Jean-Pierre. Il y a à peine 2 ou 3 mois. Malheureusement, j'ai mon ami Elvige qui n'est pas encore arrivé, mais sa maman et la maman Cécile, à qui je dis merci, comme la présidente honoraire des banques à maman Elisabeth, à qui je dis grand merci. Et tout comme le président Gaston Tiencheux et son épouse. Je leur dis merci d'être là ce soir. Ils me montrent qu'ils me portent en cœur. Et comme je disais tantôt, j'ai évoqué Elvige pour dire que, comme je vous ai expliqué, mes pérégrinations au Cameroun, en septembre, octobre, septembre, août, septembre. Et Jean-Pierre était notre chauffeur. Donc il m'a conduisait aussi Edwige, qui était en congé aussi au Cameroun. On s'est donc retrouvés au Cameroun. Donc dans certaines choses qu'on faisait ensemble, puis quand les gens qui venaient des États-Unis, on se retrouvait, on buvait une bière. C'est Jean-Pierre qui nous conduisait partout. Donc il y a aussi, il y a un autre, peut-être vous devez le connaître, Jean Guess, avec qui nous étions ensemble, tout ainsi. Donc pour dire que c'est pas facile. Quelqu'un que j'ai laissé bien portant il y a 2 ou 3 mois, mais alors très bien portant. Et que quelques temps plus tard, on me dise qu'il est passé de vie à traitement. Comme je l'ai dit, il a été malade pendant 1 mois. Et on a parlé d'un début de cancer. 2003, merci. Ceci va me permettre de soutenir davantage la veuve et sa fille Manou. Manou a 12 ans, Manou est très intelligente, Manou est en 4e. Elle est au lycée de Niala. Elle est en classe de 4e à 12 ans. Et donc, j'ai pris l'engagement, le texte que j'ai envoyé qui va être lu aux obsèques. Dans ce texte, l'engagement qui est pris, c'est que je m'occupe désormais de Manou pour toute la vie. C'est un couple qui a régulièrement été soutenu par mon épouse et moi, mais nous, on va passer à la vitesse supérieure cette fois-ci. Je disais aux gens qui me disaient, ouais, est-ce que ta maison va suffire, machin, truc et tout. J'ai dit, je ne peux ne pas faire un truc pour Jean-Pierre. Parce que ma mère vit encore, c'est vrai. Peut-être comme aujourd'hui, il se passe malheureusement que c'est nos parents qui nous enterrent. Alors qu'en temps normal, c'est nous qui devons enterrer nos parents. Je prie Dieu, si jamais c'est nous qui enterrons nos parents, tel que je souhaite, même après 50 ans, 100 ans, qu'on enterre nos parents quand ils ont même 150 ans. Je prie Dieu que ce soit le cas peut-être pour moi comme pour vous aussi. Et que le moment où je vais donc enterrer la mienne, puisque je n'ai plus de papa depuis plus de 20 ans, bientôt 30 ans, la mienne quand je vais l'enterrer, peut-être qu'elle aura 150 ans et moi 130 ans, parce que elle m'a accouché, elle avait 20 ans. Je prie Dieu ainsi qu'en ce moment-là, que je fasse donc vraiment ce que bon nombre de mes amis me suggéraient. Donc on m'a même suggéré la salle de payer, même la salle pour moi. Mais j'ai dit non, je vais faire un petit truc pour Jean-Pierre parce que je pense qu'il est parti brusquement et je ne veux pas trop de tapage. D'aucuns ont appris par d'autres personnes et m'ont appelé pour se plaindre. Et pour dire vrai, c'est 2003 qui est à l'origine de cette veillée. Et Madame Tiencheux qui s'est fâchée que j'ai deuil, je ne lui dise pas. Et ma mère, ce n'est pas que je n'ai pas voulu vous dire, vous êtes ma mère. Ok? Donc, en gros, voilà un peu ça. 2003, grand merci. Hein? Ça va arriver à bon port. Et vous me connaissez dans ma franchise.
je suis à même de vous apporter le MoneyGram que je vais faire. Vous le savez. Non, non, ils le savent. Ils savent que je suis comme ça. Je suis à même de leur apporter cela pour vous montrer. Je suis ainsi. Et ils le savent. Très bien. Merci Honoré. Nous sommes sûrs que tu feras bon usage de ce que tu as reçu comme aide. Parce que ce n'est qu'une aide. C'est toi le seul responsable. Nous ne connaissons pas Je voulais remettre la tribune à qui le doit remettre la tribune. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour 2003 vraiment, peu importe ce qu'il y a dans cette enveloppe, ce n'est pas le montant de cette enveloppe qui compte, c'est le geste. Vous voyez, on a remarqué cette grande association de par ces belles tenues que les dames arborent, le bleu ciel et le blanc, et les hommes qui sont en veste. Je crois que si on va continuer en veste, je crois qu'il va entrer dans cette routine-là. Parce que la veste, c'est une tenue, c'est vrai qu'elle est européenne, mais c'est une tenue noble européenne. Donc s'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui voudrait dire quelque chose ou alors supporter notre frère d'une façon solennelle, c'est le moment venu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a eu à parcourir la liste du faire-part, c'est-à-dire de la famille éprouvée. Il n'y a que lui seul. On n'a pas dit qu'il y a quelqu'un qui ne pas même en Europe. Non, c'est Mamie la Olof, comme Yusa. Donc quand on met Yusa comme ça, là, vous connaissez que c'est lui qui fait le deuil. Il y a les gars même qui ne devaient pas venir au deuil qui vont venir quand ils voient Yusa. Donc le deuil repose sur lui. Vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les enveloppes pour soutenir notre frère, notre grand frère. Vraiment, n'hésitons pas. Et je vais encore vous remercier d'être venu. Parce que vous savez, c'est pendant les moments difficiles comme celui-ci, qu'on connaît exactement qui sont ses amis. Ne vous dérangez pas. Moi, j'ai dû parquer ma voiture en route avant de revenir prendre l'information. C'était à 8 h du matin. Ouais, donc, merci et bonne continuation à nous.